Vous avez hâte de regarder l'épisode 4 de House of the Dragon, ça tombe bien, moi aussi. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue ici Mordren et aujourd'hui on décortique le trailer de l'épisode 4 de House of the Dragon. On fait des théories sur ce qu'on peut déduire de ce trailer, c'est parti parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Au menu de cet épisode, il y a pas mal d'intrigues autour de la cour de Port-Réal, mais aussi le retour de Daemon Targaryen et aussi des accusations étranges autour de Rhaenyra. Premier thème que je vous ai sélectionné par rapport à ce trailer de House of the Dragon épisode 4, c'est ces intrigues à Port-Réal. Alors, le trailer s'ouvre un petit peu en référence à l'épisode 1, on a Rhaenyra qui nous évoque une nouvelle fois la prophétie du prince qui fut promis. Elle est en train de regarder quelque chose dans un livre et on voit un petit peu avant le trailer qui s'ouvre sur le fameux couteau d'Aegon Targaryen que lui a montré son père Viserys à la fin de l'épisode 1. Elle est en train de dire « De mon sang vient le prince qui fut promis, et la chanson de la glace et du feu sera la sienne. » Exactement, grosso modo, ce que lui a dit Viserys Targaryen à la fin de l'épisode 1, en lui expliquant quelle est cette prophétie autour des Targaryens et pourquoi un Targaryen doit être sur le trône de fer pour éviter la longue nuit et le long hiver, qui sera le gros sujet de Game of Thrones, sans spoiler si jamais vous n'avez pas vu les 8 saisons de Game of Thrones. On a une question qui se pose puisque Viserys fait référence à une maison Targaryen unie, je cite, « La maison du dragon sera unie pour une nouvelle génération ». Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est la fin, enfin, des dissensions entre Viserys et Daemon Targaryen? On y reviendra. C'est l'heure du rappel réglementaire évidemment, si vous appréciez cette vidéo, laissez un petit pouce en l'air, un petit commentaire, vous le savez, ça aide la vidéo dans le grand foutoir qu'est l'algorithme de YouTube, et puis si vous appréciez mon travail et que vous voulez en voir plus sur House of the Dragon, sur la série Les Anneaux de Pouvoir ou sur la pop culture en général, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche. Allez, c'est parti pour le reste de la vidéo. En tout cas, ce qui est certain, c'est que la question de la succession de Viserys est toujours ouverte, puisque, comme on peut l'entendre dans ce trailer, un crieur public est en train de se poser la question ouvertement face au public de Port-Réal, qui ce sera, le frère, la sœur, ou bien le petit prince de 3 ans? Comment on sait d'ailleurs que c'est le crieur public qui est en train de parler? Tout simplement parce que c'est écrit dans les sous-titres de ce trailer que j'ai activé pour ne rien rater. C'est donc un crieur public qui pose cette question ouvertement au public dans les rues de Port-Réal, donc visiblement, là on avait déjà un petit peu les germes de la dissension dans les épisodes précédents, du côté plutôt des nobles, plutôt de la seigneurie de Westeros. Là, la question se pose ouvertement auprès du commun, ce qui pose évidemment question pour la suite de la série, forcément, puisque si le peuple se pose des questions sur qui devrait succéder, ça peut poser problème évidemment pour la royauté. Ce trailer de l'épisode 4 nous permet de nous rendre compte combien de temps s'est écoulé entre les épisodes 3 et l'épisode 4, tout simplement, il s'est passé 1 an. Comment on le sait? Parce que le crieur public nous explique que Aegon a désormais 3 ans, et que, forcément, la dernière fois qu'on a vu Aegon dans l'épisode 3, il avait 2 ans, on était en train de fêter son anniversaire. Il y a un deuxième indice qui nous permet de voir que il s'est passé à peu près 1 an entre les 2 épisodes, c'est que Alicent n'est plus enceinte, et qu'elle a désormais un bébé dans les bras, ce bébé a à peu près 1 an, un truc comme ça, et si j'en crois l'arbre généalogique, a priori ce serait une fille, il s'agirait de la princesse Helaena. Toujours autour de cette histoire de succession, Rhaenyra est toujours autant courtisée, et on la voit même être courtisée officiellement par des nobles. Elle est d'ailleurs accompagnée d'Ormund Baratheon, le seigneur de la maison Baratheon à Accalmie. En tout cas, visiblement, Rhaenyra a l'air d'avoir quitté Port-Réal pour recevoir des courtisans et éventuellement choisir son mari. Est-ce qu'elle va choisir son mari dans l'épisode 4? C'est une question qu'on peut se poser évidemment. Comme on peut le voir dans cet épisode 4, Viserys est d'ailleurs en train de s'impatienter auprès de Rhaenyra, il lui dit « Bon, toute la période de courtisage est un petit peu en train de se terminer de ton côté, il s'agirait de commencer à choisir ton mari. » Grosso modo, Rhaenyra lui dit « Oui, c'est très bien, comme ça te permettra de mettre un terme à tes casse-têtes politiques. » Là-dessus, Viserys lui répond « C'est toi, mon casse-tête politique. » Et oui, en réalité, Rhaenyra est un véritable casse-tête pour Viserys, d'un point de vue mariage évidemment, puisque sa fille doit prendre mari, mais aussi, on le rappelle, ça fait quelques épisodes qu'il hésite. Est-ce qu'il doute toujours de Rhaenyra en tant que successeur? Et peut-être que ça aussi c'est le double sens de cette phrase de Viserys,
À la fois, j'aimerais bien que tu te maries, et de l'autre, est-ce que finalement j'ai bien choisi mon héritière? Thème numéro 2, évidemment, c'est le retour de Daemon à Port-Réal auprès de la cour. On le rappelle, Daemon a gagné sa guerre dans les Degrés de Pierre, et il arrive d'ailleurs à la cour. Les nobles sont tous présents dans la salle du trône pour regarder impatients quel est le Daemon qui revient à la cour. Est-ce le Daemon insolent? Est-ce le Daemon belliqueux? Est-ce un Daemon plus apaisé que l'on va retrouver? C'est toute une question évidemment que se posent aussi les téléspectateurs. En tout cas, ce qui est certain, c'est que Daemon arrive avec une couronne sur la tête. Alors c'est une couronne faite un petit peu de briquet de broc, hein. Alors je sais pas si c'est du bois, si c'est du coquillage ou quoi, mais bon, voilà, ça correspond un petit peu à l'endroit dont il a été fait le roi, entre guillemets. Il le dit à son frère, on m'a nommé le roi du Détroit. Rappelons que le Détroit, c'est la portion de mer qui se trouve entre Essos et Westeros, les deux continents qui forment le grand univers de George R. R. Martin dans la saga du Trône de Fer. Alors est-ce une nouvelle insolence de la part de Daemon envers Viserys? C'est tout à fait possible. Est-ce que ça veut dire que les relations vont véritablement être apaisées entre Viserys et Daemon? Ça évidemment on peut se poser la question. En tout cas on peut le voir, la garde royale n'accueille pas forcément très bien ce bon vieux Daemon Targaryen, puisque tout de suite, quand il s'approche du roi, une épée vient surgir entre deux pour lui dire « Écoute, Coco, tu restes un petit peu à ta place ». Le dernier plan du trailer de l'épisode 4 de House of the Dragon est très intéressant. On y voit Caraxès, le dragon de Daemon Targaryen, s'approcher vraiment très très près d'un navire portant le flocage de la maison Targaryen, et ce navire, on imagine en tout cas que c'est le même sur lequel se tiennent Criston Cole et Rhaenyra Targaryen. Est-ce que Daemon fait ça pour s'amuser? Parce qu'on le sait, hein, le prince rebelle aime bien faire des choses un petit peu, voilà, tendancieuses, insolentes. Est-ce qu'il sait que Rhaenyra est présente sur place? C'est moins certain. Moi, ma théorie là-dessus, c'est qu'en réalité, vu que cet épisode a pas l'air d'être plein d'action, il y a l'air de se passer beaucoup de choses d'un point de vue intrigue à Port-Réal, des intrigues de cour, hein, qui sont importantes évidemment dans Game of Thrones, mais qui sont pas forcément méga vendeuses dans un trailer. Est-ce que ce plan d'un dragon qui fait un piqué sur un autre navire Targaryen, ce serait pas une manière aussi pour le trailer de nous dire « Regardez, il va se passer des choses intéressantes dans cet épisode 4 », c'est tout à fait possible, en tout cas c'est mon analyse de ce petit plan, histoire de nous dire « Attention, va y avoir aussi du danger ». Évidemment, dans l'épisode 3, il se passait beaucoup de choses d'un point de vue action, on l'a vu dans les Degrés de Pierre, ça sera peut-être un petit peu moins le cas dans l'épisode 4, et c'est peut-être aussi une manière pour HBO de dire « Restez là quand même la semaine prochaine, ça va être intéressant ». Troisième et dernier grand axe que je voulais évoquer avec vous dans ces théories sur l'épisode 4 de House of the Dragon, c'est Rhaenyra accusée. Mais accusée de quoi ? Otto Hightower parle avec le roi et lui dit qu'il a des nouvelles déconcertantes. Quelles sont ces nouvelles déconcertantes? On ne le sait pas, évidemment ça n'est pas évoqué dans le trailer, encore que, on va le décrypter tous ensemble. Juste après ce plan d'Otto, on a Rhaenyra qui dit, véritablement choquée, ce sont des accusations qui sont viles. Est-ce que c'est une fausse piste? Est-ce que juxtaposer ces deux plans, c'est une façon aussi pour le trailer de nous mentir, et finalement de nous faire croire qu'Otto a des nouvelles déconcertantes sur Rhaenyra, alors que c'est pas forcément le cas dans l'épisode 4? Je suis pas certain, a priori non. Pourquoi? Je vais vous l'expliquer juste un peu après. Dans ce trailer de l'épisode 4, on voit des scènes dans la nuit avec Daemon encapuchonné. Comment on sait que la figure de dos en capuche c'est Daemon? Tout simplement parce qu'on le voit un petit peu plus tard dans ce même trailer avec une capuche et le visage apparent. Bon, vraisemblablement c'est la même personne. Autre chose, on voit également Rhaenyra qui n'est pas du tout habillée avec son apparat habituel de princesse, elle est habillée avec une espèce de bonnet, on voit quasiment pas ses cheveux, elle est habillée un petit peu comme un page finalement. Et elle aussi, c'est dans une scène de nuit et vraisemblablement dans les rues de Port-Réal. Évidemment, Rhaenyra en tant que princesse n'a pas forcément le droit de s'évader seule dans les rues de Port-Réal, c'est trop dangereux pour une princesse. Alors qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Rhaenyra et Daemon sont tous les deux seuls dans Port-Réal et font des choses qui pourraient porter à croire qu'Otto a des nouvelles déconcertantes à leur propos? C'est tout à fait possible. Pourquoi? Puisque un petit peu après, toujours dans ce même trailer, on voit un plan avec une main féminine somme toute assez petite, qui est ensuite recouverte par une main masculine un petit peu plus grande que la sienne.
De là à dire que c'est Rhaenyra et Daemon, il n'y a qu'un pas, c'est tout à fait possible d'un point de vue théorique. Est-ce que c'est ça qui va se passer dans l'épisode 4 ? J'en ai pas forcément la certitude. Mais est-ce que ces informations déconcertantes de la part d'Otto Hightower sont finalement peut-être des rumeurs d'inceste entre la fille du roi et son frère ? Ça pourrait bien concorder en tout cas en termes de théorie. Vous le savez depuis que vous avez vu évidemment ma vidéo récap sur ce qu'il faut savoir avant de regarder House of the Dragon, les Targaryens ont instauré un petit peu une règle, rien que pour eux, histoire de dire oui mais nous on a le droit de pratiquer l'inceste ensemble. Donc il n'y aurait pas forcément quelque chose de gênant, ou plutôt de choquant, à y avoir une scène d'inceste entre Rhaenyra et Daemon pour en tout cas les personnages. En revanche, ces rumeurs pourraient potentiellement porter atteinte à la vertu de la princesse, qui, on le rappelle, les femmes au Moyen-Âge doivent être mariées vierges. Donc évidemment, porter atteinte à la vertu de la princesse et potentiellement la future reine, ce sont des accusations qui sont très très graves. Donc, on raccroche évidemment avec ce que dit Rhaenyra par rapport à ça, ce sont des accusations qui sont viles. En tout cas, on voit Viserys qui est absolument furieux d'apprendre ces rumeurs, il appelle ça des rumeurs, et il dit à Otto Hightower qu'il veut étouffer évidemment ces rumeurs. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit « je leur arracherai les yeux » pour faire taire ces rumeurs. De l'autre côté, on a Alicent qui a l'air de réagir un petit peu à ces propos-là, et qui a l'air de jouer encore une fois l'apaisement comme dans l'épisode 3, que nous avions décrypté la dernière fois. Elle dit « Rhaenyra n'est pas d'une nature malhonnête. Je ne peux pas en dire autant de votre frère. » Donc elle est en train de parler à Viserys, et peut-être qu'elle est en train de jouer encore une fois l'apaisement auprès de Rhaenyra. Par contre, du côté de Daemon, c'est « démerde-toi avec ton frère ». En tout cas, ce qui est certain, c'est que ça promet pour cet épisode 4 de House of the Dragon. J'espère que ce décryptage vous a plu, que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, le petit pouce en l'air, vous le savez, ça aide. Le commentaire, ça aide toujours autant. Est-ce que vous appréciez ce genre de format vidéo un petit peu plus court, mais décryptage de théorie? Ça m'intéresse évidemment, et puis si ça vous intéresse pas, on arrêtera, hein, bien sûr. Mais en tout cas, j'ai très hâte de décortiquer avec vous, la semaine prochaine, l'épisode 4 de House of the Dragon en bonne et due forme. Il y a l'air de se passer pas mal de choses, même si ça se passe vraisemblablement beaucoup à Port-Réal. J'espère en tout cas que vous allez passer une bonne semaine, on se retrouve très prochainement pour parler des Anneaux de Pouvoir et de House of the Dragon épisode 4. D'ici là, portez-vous bien, à très bientôt tout le monde, salut à tous!